la volonté de changer le monde. C'est en toute humilité, il y a pas de voilà. Non, mais l'idée c'est de se dire, mince, il y a des choses que je peux pas faire avec une université, mais que j'aimerais bien être capable d'avoir, qu'on soit plusieurs, à avoir plus de leviers d'action, plus de leviers de lobbying, de plaidoyer, d'influence. Et on s'est dit à ce moment-là, peut-être que l'association Loi 1901, c'est l'outil idéal. Rien à prouver, rien à vendre, à part contribuer à changer le monde en ayant un fonctionnement le plus transparent possible. Eh ben, on retrouve des enseignants-chercheurs, on retrouve des universitaires, on retrouve des grandes organisations, des grands groupes, on retrouve des participants, des TPE, des PME, des ESN, des entreprises du numérique, on retrouve des territoires, on retrouve des régions, des départements, des grandes villes, des petites. On retrouve en fait tout l'écosystème qui utilise le numérique et qui veut essayer d'avoir un numérique plus durable, plus responsable. Donc vraiment, c'est une auberge espagnole où les gens rentrent, viennent, prennent, donnent, et puis potentiellement des fois s'en vont ou restent. Le numérique, c'est ça. J'aurais pu le diffuser. Je l'ai où ? Voilà. Le numérique, c'est ça en fait. Voilà. Le numérique, c'est une pièce. Ça a un recto, ça a un verso et ça a une valeur. Le numérique, c'est exactement ça. Le numérique, c'est ni la solution idéale, ni les problèmes, des problèmes globaux. Voilà. C'est tout ça. Et en plus, c'est censé apporter de la valeur. Donc avec une pièce, on peut la gaspiller, mais on peut aussi la donner, on peut aussi manger avec, on peut faire plein de choses avec l'argent, et cet argent qui a une double face. Donc voilà, mon idée, elle était de dire, ne simplifions pas un numérique, ne tombons pas dans une béatitude absolue ou une crainte excessive, mais prenons et regardons cet objet qui aujourd'hui est partout, qui est le numérique, et regardons-le sur toutes les coutures, et essayons d'en faire quelque chose le plus utile possible. Alors on va dire que je suis même à l'origine du dispositif. Je suis allé taper à la porte de Ville Internet en leur disant les copains, ça vous dirait pas à un moment donné de faire un truc, d'intégrer le numérique responsable dans vos critères et dans ces possibilités-là. Et en fait ils m'ont dit écoute, on réfléchit à la possibilité de créer des arrobas thématiques. Donc plutôt que d'intégrer le numérique responsable de façon diffuse, en fait on va vraiment essayer de le mettre en valeur. Et c'est comme ça qu'en fait l'arrobas verte est apparu. Je suis allé les voir, je leur ai présenté un projet, ils m'ont dit non, on a mieux, et au final on se retrouve avec un magnifique arrobas verte qui aujourd'hui marche plutôt très très bien. C'est des dossiers qui sont déposés, on se répartit les dossiers, on analyse un petit peu avec notre regard sur ce qui a déjà été validé, valorisé, puis aussi on doit prendre en compte ce qui n'est plus quelque chose d'exceptionnel, qui est devenu standard. Donc en fait on regarde les dossiers, on se les répartit, après on croise nos visions et on décide de la possibilité de valoriser les collectivités, en se disant quand même que notre objectif est toujours de les valoriser, en aucun cas ni de les stigmatiser ni de les critiquer, mais vraiment d'être là pour être un levier pour qu'ils fassent toujours mieux, et reconnaître les bonnes pratiques ou les bons élèves. Voilà, donc et même pas forcément les bons élèves, mais ceux qui veulent essayer de faire, on essaye vraiment d'être le plus bienveillant possible pour essayer de les valoriser, quoi. Oui, ça c'est. On a aujourd'hui des choses qui sont à peu près standards, comme le rallongement de la durée de vie, des meilleurs achats, potentiellement des fois des locations. Après, il y a aussi les outils, c'est la mise à disposition pour les services publics. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même assez standards. Puis il y a des choses un peu plus originales, des digital clean-up day, pour essayer de diffuser. Embarquer le citoyen, des conférences. On a des fois des choses qui sont plus tournées vers l'innovation technologique. Et puis des fois il y a des choses qui sont très surprenantes et qu'on dit on n'y aurait pas pensé. La communication de crise, la communication, la démocratie, les données ouvertes, la mise à disposition de données, de tout type de données de la collectivité aux citoyens. Donc vraiment, c'est une richesse. Enfin moi en tous les cas qui suis engagé dans un numérique responsable, quand je participe à ce genre d'activité, j'en apprends tous les jours, quoi. La richesse des territoires est sans fin.
Non. Ce qui est certain, c'est que si l'objectif c'est de mettre des capteurs pour avoir de la data, évidemment, c'est pas vertueux. Si on est sur une vraie volonté politique de limitation par exemple des pertes, des fuites d'eau, d'optimisation des grilles énergétiques, de trouver les meilleurs endroits où positionner de la mobilité douce, de trouver des meilleurs endroits où positionner des parkings à vélo, etc. Là, effectivement, en soi, ça peut être utile. Mais ce qu'on voit, c'est que là où on veut déployer de l'Internet des objets ou de la technologie pour de la technologie, c'est souvent un échec cuisant, ça coûte cher, ça embarque la collectivité sur de très mauvaises voies, mais en fait, c'est quand on a oublié le besoin que ça pose problème. C'est vraiment quand la technologie essaye de se justifier toute seule, on sait que là, c'est très souvent voué à l'échec, alors que quand il y a un vrai besoin, pas une envie, mais un besoin, souvent la technologie est évidemment naturellement et mécaniquement plus utile. Il y a deux outils, j'ai cité majoritairement deux outils. Le premier, c'était le guide de déploiement d'une stratégie numérique responsable qui a été publié par les Interconnectés et l'INR, que vous pouvez trouver en ligne et qui est un outil gratuit et qui décompose en 10 étapes la manière dont un territoire doit s'approprier la démarche pour développer son propre schéma directeur. Dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, l'expliquer, le justifier, mettre tous les acteurs autour de la table pour le construire. Ça, c'est plutôt l'outil théorique. Et puis, effectivement, j'évoquais le travail de tout un groupe de collectivités, autour d'indicateurs numériques responsables ou d'indicateurs pour piloter sa stratégie. Alors, c'est ce que j'ai indiqué en fait. Ces indicateurs vont être publiés, vont être gratuits. Il doit y en avoir une dizaine ou une quinzaine peut-être d'indicateurs pour dire si tu veux piloter l'accessibilité, la sobriété, tes achats. Donc il y a toute une série d'indicateurs. Mais ces indicateurs finalement c'est que le premier pas. Ce qui va être beaucoup plus intéressant, c'est de collecter tous ces indicateurs pour être capable de savoir si une collectivité est en avance ou en retard, sans la pointer du doigt, mais c'est juste pour essayer voilà, on est à fait. Et puis, de mettre en valeur toutes les bonnes idées, les bonnes initiatives, pour que tout le monde puisse en bénéficier, parce qu'on ne pense pas à tout. Les journées font 24 heures, le numérique est un problème parmi tant d'autres. Donc c'est vraiment ce côté observatoire et mise en commun des bonnes pratiques qui, je l'espère, va changer la donne et va permettre, dans le cadre de la prochaine mandature, de vraiment avoir un numérique le plus responsable et au plus d'endroits possible.